Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message important de vos guides. Donc on va choisir ensemble les cartes des 3 piles. Donc prenez bien du recul, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Surtout ne forcez pas les messages. Donc pile numéro 1, on a la carte de la pleine lune en taureau. Pile numéro 2, on a la carte de la pleine lune en vierge. Et enfin, la pile numéro 3. Pile numéro 3. Le message important des guides pour vous. Vous avez la pleine lune en bélier. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la pleine lune en taureau. Donc, elle vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors ça, c'est un grand message de vos guides. Ok, il va falloir se pencher un petit peu sur ce pragmatisme. Peut-être que vous avez des rêves, mais vous ne savez pas comment faire pour y arriver. C'est le gros message en fait de cette carte. Voyons voir. Pile numéro 1, quel est ce message important des guides pour vous? Alors, on a la carte de l'automne qui est sortie pour vous, qui vous dit « Abandonnez les vieilles habitudes ». Ah oui, ok. Ok, c'est beau de rêver, mais il faut se mettre en action, il faut faire les actions nécessaires pour faire décoller le projet, ou les ajustements nécessaires pour que le projet continue à se développer. Voilà, je pense qu'il y a besoin ici d'arrêter vraiment les mauvaises habitudes, ou des habitudes qui se sont installées aussi, ça peut être ça. Pour ceux qui procrastinent un petit peu, il est temps de se bousculer, je pense aussi que ça veut dire ça. Voilà, donc alors ne prenez pas mal ce que je dis, surtout, mais moi je ne... voilà, je n'arrondis pas les angles quand je reçois les messages et qu'ils sont directs. Alors, voyons voir. Pile numéro 1, ok. Alors ici, vous avez 2 cartes qui sont tombées. Donc, alors, on a l'esprit du renard. Soyez réactif, c'est ça. Vraiment, ne vous laissez pas aller dans ces mauvaises habitudes qui se sont installées. Reprenez-vous. Il va falloir se bousculer de nouveau ici. Et on a soyez la paix avec l'esprit de la colombe. Je sens qu'il vous manque une carte. Il vous manque une carte. Alors, on y va. Soyez la paix. Je pense que vous êtes face à une petite difficulté. Voilà, je ne pense pas que ce soit une grosse difficulté qui vous arrive ici. Mais ce message important des guides, c'est un petit peu pour vous secouer. Vous voyez, c'est pour vous réveiller, pour vous dire qu'il est temps peut-être de se bousculer, de faire les choses autrement. Et arrêter de se complaire peut-être dans une certaine façon de fonctionner qui ne vous apporte pas, si vous voulez, ça vous apporte pas les clés pour atteindre votre objectif. Il y en a qui doivent s'inquiéter aussi à cause de cette petite problématique ou à cause de ce petit blocage. Ça doit vous inquiéter, mais bizarrement, avec la colombe, j'ai l'impression qu'on vous dit il faut avoir l'esprit tranquille. Donc peut-être que vous n'êtes vraiment pas dans une situation catastrophe. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter autant. Bah oui, ça ne me surprend pas que la carte de la rêveuse soit sortie pour vous, puisque vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes un peu passif. Vous voyez, vous laissez les choses se faire au lieu de prendre le lead, simplement. Mon chat a décidé de rester pour votre guidance.
Je pense aussi hein, qu'il doit y avoir un petit peu de frustration parce que quand on ne sait pas dans quelle direction aller, forcément, bah oui, on se sent un peu frustré et parce qu'on a envie d'avancer, mais il y a votre façon de fonctionner qui fait que ça ne peut pas progresser comme vous voulez. Donc il y a besoin ici peut-être hein, de se poser des questions, hein, d'aller chercher des informations et ces informations, eh bien, elles vont... faut se remettre en question aussi, hein. Et ces informations, elles vont vous permettre hein, d'aller de l'avant. Ouais. Je pense aussi ici, si vous êtes un peu fatigué, faut pas vous décourager. Faut vraiment ici rester motivé. Et si vous êtes actuellement dans votre vie face à une difficulté ou un échec, euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'échec. Voilà, je pense que vous, normalement, vous avez appris une leçon importante hein, via cet échec. Et il ne faut pas sombrer vraiment dans les énergies négatives de cet échec. Au contraire, il faut que cet échec puisse vous pousser de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit soyez réactif avec le renard. Le renard, c'est un animal qui sait extrêmement bien s'adapter à son environnement. C'est quelqu'un qui a une très bonne observation déjà dans un premier temps. Et puis, il prend en considération en fait hein, ce qui se passe présentement dans son environnement. Vous voyez ? Et c'est un petit peu ce que vous devez faire. Rendez-vous compte de ce qui se passe réellement hein, dans ce projet, dans ce travail ou dans cette activité où il y a vraiment une démotivation, où vous avez ressenti vraiment un petit échec, une petite déception, une petite frustration. Et c'est là maintenant en fait qu'il faut réagir. Faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe réellement, que vous êtes peut-être en train de, si vous voulez, de vous laisser happer hein, par, je sais pas moi, par cette fatigue, par ces énergies négatives ou par une procrastination ou une mauvaise habitude. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte de l'automne hein, qui vous dit il faut les abandonner, ces vieilles habitudes. Hein. Si vous avez tendance, par exemple, je vous donne un exemple, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes tous comme ça, mais c'est pour un petit peu figurer une mauvaise habitude. Vous voyez, par exemple, si vous êtes fumeur, hein, si vous avez tendance à prendre pendant votre travail 4-5 pauses clopes, forcément, il ne faut pas s'étonner que le travail hein, mette du temps à avancer. Parce que vous savez, quand on s'arrête, quand on arrête un travail, c'est difficile de reprendre à chaque fois. Vous voyez ? Alors pourquoi ne pas changer cette habitude et travailler d'une traite en fait hein, les tâches les plus récalcitrantes, voilà. Et ensuite vous permettre une pause clope et puis ensuite voilà, il ne vous restera plus que des choses beaucoup plus faciles qui vous permettront aussi de pouvoir reprendre une autre pause plus tard. Vous voyez, il faut essayer de bien gérer aussi votre temps hein, et votre façon aussi de fonctionner. Hein. Je pense qu'il faut bien se connaître ici. Vous voyez ? Il y en a qui n'ont peut-être pas la bonne routine. Mais dans tous les cas, ici, parce qu'avec l'esprit de la colombe, moi, ça me donne l'indication que si vous voulez être en paix dans le développement de ce projet, votre carrière ou une activité, quelle qu'elle soit, il faut trouver le fonctionnement idéal pour vous. Ainsi, vous serez en paix. Parce que vous aurez accompli toutes les tâches que vous devez accomplir dans la journée. Je vous dis autre chose parce que ça me vient en tête là tout de suite. Hein. Si vous êtes un lève-tard, il ne faut pas croire qu'un jour hein, vous serez un lève-tôt. Non, vous serez un lève-tard, mais vous coucherez aussi beaucoup plus tard que les lève-tôt. Vous voyez ? Connaissez bien votre rythme hein, aussi, c'est très important. Et ne partez pas dans des rêveries, hein, parce qu'avec la carte de la rêveuse, ne partez pas dans des rêveries où... alors c'est bien de rêver, parce que ça permet d'avoir une vision. C'est très positif ça. Mais par contre, quand on pénètre vraiment hein, dans sa rêverie profonde, c'est là où on a du mal à en sortir. Hein. Et c'est là où tout ce temps de contemplation, en fait, hein, qui n'était plus nécessaire, puisque la vision, vous l'avez, vous aurez pu utiliser ce temps de contemplation autrement. Je pense que ouais, il y a besoin de créer une nouvelle routine pour vous. Voyons voir pile une. Alors, j'ai la carte de l'isolation.
Alors j'ai le changement, j'ai l'achèvement. Ah ouais, ok. Bon, je pense que hein, vous avez quand même la tête sur les épaules. Je pense que vous avez envie de trouver des solutions, ça c'est sûr, vu les cartes qui sont sorties. Il y a une période d'isolement hein, qui est nécessaire ici hein, pour justement se remettre en question hein, et se poser les bonnes questions et savoir où sont les problématiques. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que je suis peut-être pas assez productive? Ou pourquoi mes résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes? Vous voyez, il y a besoin ici vraiment de cette période d'isolement pour se remettre en question et détecter vraiment les problématiques. Avec la carte de l'achèvement sous la carte de l'automne, je pense que vous voyez très clair là où ça cloche. Voilà. Et avec la carte du changement sous l'esprit du renard, pour moi, hein, c'est aussi clair dans votre tête. Hein. Il y a besoin de trouver un nouveau mode de fonctionnement. Voilà. Je pense que c'est vraiment clair dans votre tête. Mais après, comment l'appliquer à votre vie? Ça, c'est la grande question aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se bousculer. Et tant pis si vous faites des petites erreurs, hein, parce que si vous créez une nouvelle routine et vous faites des erreurs, c'est pas grave, parce que vous pourrez toujours réajuster les choses. Hein. Mais il faut le faire, hein, parce que je crois que votre problématique, vous, c'est de faire. Hein. J'ai la solitude hein, qui ressort encore une fois, et j'ai la politique, c'est ça. Ah là là, vous avez un mental qui parfois, il est toxique pour vous. Je pense que vous êtes un ou une grande penseuse et penseur. Hein. Donc, il faut savoir arrêter ses pensées au bout d'un moment. Hein. Dites-vous bien que si vous avez la vision déjà de ce que vous voulez, hein, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que une fois qu'on a la vision, il faut commencer à agir. Et ensuite, vous verrez que progressivement, hein, la vision va commencer à grandir, à changer aussi. Et à ce moment-là, il faudra faire les choses encore une fois autrement. C'est un renouvellement perpétuel en fait. Hein. Il faut vraiment garder ça en tête. Et je sais que nous sommes très accrochés à nos habitudes. Hein. Mais parfois, on n'a pas les bonnes habitudes. Vous voyez? Et parfois, il faut changer ses habitudes. Même si c'est difficile. Et tout ça, eh bien, il faut le penser. Donc, ces moments de solitude, ils sont là justement pour pouvoir penser à ces changements qui sont nécessaires hein, dans votre vie. Parce que comme c'est un message important, je crois que c'est une nécessité. Là, maintenant. Et la politique, eh bien, c'est toute cette politique dans votre tête, en fait, hein, qui vous bloque hein, et qui vous laisse dans cette énergie de rêve, de contemplation. Et du coup, ben, vous êtes plutôt passif au lieu d'être actif dans votre situation. Voilà. Ouh. Alors, on va demander le conseil pour vous, parce que le message, il était tellement clair et limpide. On va demander le conseil. Le conseil. Alors, on a la carte 42. Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je pense que cette carte, elle a tout résumé. Donc, faites des actions. Et si vous ne savez pas quoi faire, informez-vous. Voilà, n'ayez pas peur d'aller à la recherche d'informations. Les informations hein, sont très importantes dans votre cas. Et puis, de toute façon, avec cette période d'isolement, c'est le meilleur moment ici pour aller chercher les infos. Même si vous ne savez pas où chercher, je ne sais pas, demandez à des collègues, demandez à des amis. Voilà. Essayez de trouver une information n'importe où, parce que d'où elles viennent, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais vous avez besoin... vous avez vraiment besoin d'informations, vous voyez, mais d'informations pratiques. Hein, c'est pas théorique hein, qu'il vous faut, mais c'est des informations sur comment faire. Vous voyez? Et une fois que vous avez l'information, ne restez pas passif. Hein. Une fois que vous avez l'information, il faut faire les actions. Vous voyez, il y a vraiment une discipline ici à mettre en place hein, et en œuvre pour vous. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la pleine lune en Vierge qui vous dit « Vous êtes suffisamment bien ». C'est drôle parce que cette carte-là, moi, elle me parle de bien-être. Alors, un petit travail d'amour-propre ici à faire. Et c'est pour vous, hein, vraiment. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, il y a ce travail-là à faire. Un travail de confiance en soi. Alors, testez-vous. Je pense qu'il faut se tester ici pour avoir confiance en soi. Testez petit avant de tester grand. Parce que si vous testez grand alors que vous n'avez pas confiance en vous, voilà, vraiment la déception sera grande. Vous voyez, et vous n'aurez plus envie de faire d'efforts. Et je pense que voilà, il faut bien se connaître. Hein. Si vous savez que l'échec, la déception, c'est quelque chose hein, qui vous bloque complètement, vraiment testez vraiment petit, des petites choses. Pas des petits challenges, pas des grands challenges. Parce que ça pourrait complètement vous démotiver du tout au tout. Alors, voyons voir ce message important de vos guides. Alors déjà, hein, ce qui est assez positif, hein, c'est que vos guides, ils savent que vous êtes suffisamment bien. Donc, prenez-le pour vous, hein, ce message-là. Pile numéro 2. Alors, nous avons 2 cartes. La première carte, c'est la carte de l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Et enfin, on a le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Dépasser les schémas ancestraux. Je pense que vous allez faire, ou vous faites déjà, quelque chose dont votre cercle familial ne fait pas. Je vous donne un exemple. Parce que comme la pleine lune est verte, moi ça me fait penser à votre carrière. Par exemple, voilà. Voilà, toutes les personnes qui font partie de votre cercle familial ont peut-être une carrière, sont peut-être tous hein, déjà très stables dans leur vie, ont un CDI, vous voyez. Mais vous, c'est peut-être pas votre cas. Vous avez plutôt peut-être envie d'être auto-entrepreneur, vous voyez. Et donc, c'est de cette façon-là que vous allez dépasser les schémas ancestraux. Et il faut vous dire que vous êtes suffisamment bien et que même si les autres ne comprennent pas votre vision de devenir auto-entrepreneur, donc d'être à votre compte, parce que c'est un gros risque hein, pour votre famille, qui eux ne prendront jamais, sauf que vous, si vous avez ce courage-là. Et même si vous n'êtes pas soutenu par votre famille, ça ne veut pas dire hein, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'y arriverez pas. Vous voyez? Parce que c'est votre vision, ce n'est pas leur vision. Donc quand on dépasse les schémas ancestraux, sachez que dans ce cas de figure, la plupart du temps, on se retrouve souvent seul, face à tous. Mais il ne faut pas se décourager pour autant. Même si les résultats que vous avez déjà obtenus, peut-être, hein, pour certains, ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Il faut persévérer. Et on a le maître Shaolin qui vous dit « mettez de la grâce dans vos actions ». Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir hein, de la déception, de la frustration, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez compétent. Il doit y avoir de tout ça que vous ressentez, c'est sûr. Hein. Et quand on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions, c'est de ne jamais oublier en fait l'intention qui a fait que vous avez pris cette voie. Vous voyez? Les actions, vous les faites, mais n'oubliez pas l'intention qu'il y a derrière. Parce que c'est cette intention qui va déjà, dans un premier temps, être source de motivation pour vous, mais aussi qui va vous permettre de faire les choses aussi d'une certaine façon. Et propre à vous. Et si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment bien, actuellement, parce qu'il faut peut-être que vous vous dépassiez, hein, dans ces cas-là, il faut aller en fait, hein, j'ai envie de dire, il faut faire ce qu'il faut pour se développer personnellement. Et je pense que vous êtes à cette phase-là. Vous avez besoin de vous développer. Développer vos propres compétences. Mais ça ne veut pas dire que
vous êtes nul ou incapable. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin de progresser. Vous-même, hein, pour faire progresser peut-être votre société si vous en avez ouvert une, ou pour faire avancer un projet. Alors on continue. Ah, j'ai la carte. Ah, c'est beau ça. L'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Oui, bah, c'est important, oui. Alors, le cygne déjà, c'est, pour moi, comme il est sur l'eau, pour moi, il y a beaucoup d'émotions hein, qui doivent remonter en surface. Et je pense que c'est dû à ce travail d'amour-propre, vous voyez. Donc, vraiment, je vais vous le répéter. Je pense que vous êtes vraiment suffisamment bien et que vous êtes arrivé à une période de votre vie où vous devez vous développer personnellement. Voilà. Donc, ne revenez pas sur votre valeur personnelle. Il faut simplement là se dépasser puisque les événements font que vous êtes porté en fait vers le développement. Et quand on vous dit il est temps de plonger dans les profondeurs, je pense hein, ici qu'il faut que la confiance en vous soit acquise. Le pourquoi du comment, il faut plonger dans les profondeurs intérieures. Parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Et essayez de détecter d'où vient ce manque de confiance. Quand vous l'aurez détecté, je pense que si vous le détectez, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous développer personnellement et de gagner en confiance. Et en plus de ça, alors ça c'est une façon de faire, mais il y a une autre façon de faire aussi. L'autre façon de faire, c'est ce que je vous disais en début de lecture de cartes pour vous, c'est en se challengeant avec des petites choses et en les réussissant, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir les développer. Développer cette confiance en vous, pardon. Oui, parce que mon esprit est déjà ailleurs avec vous. Donc peut-être que vous faites une chose, mais votre esprit est déjà ailleurs. Vous essayez d'anticiper peut-être. Ouais. Et vraiment, hein, je pense que vous êtes en train de faire cavalier seul et c'est pour ça qu'il y a plein de doutes, de remise en question. Et si vous êtes déjà lancé, continuez. Hein, ne revenez pas en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vulnérable. Ah, c'est intéressant parce que j'ai le chiffre 6 et 24 me donne 6. Donc ça fait 2 fois le chiffre 6. 6, c'est l'équilibre, hein, c'est la paix, l'harmonie intérieure hein, aussi. Et je pense que vous voulez aussi l'équilibre aussi, hein, financièrement, matériellement. Chez vous, il faut vraiment développer un esprit, un mental fort. Vous savez, parce que je pense que si vous êtes challengé et si vous n'avez pas hein, gagné cette confiance en vous, c'est vraiment une confiance inébranlable. Hein. Si vous n'avez pas gagné cette confiance en vous, ce sera difficile pour vous d'avancer. D'où aussi ce besoin de développer un mental fort pour pouvoir gérer la pression. Hein. Parce que plus vous allez grandir, plus il y aura de pression, bien évidemment. Donc, essayez à chaque fois de prendre le temps, vraiment, de vous poser des questions pour toujours garder cet alignement intérieur. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous. C'est parce que je pense que vous êtes dans une phase de construction. Voilà. Donc, et tant pis si vous êtes vulnérable. Hein. De toute façon, tous les êtres humains le sont. Hein. Donc, acceptez hein, cette part de vous hein, qui montre aussi votre vulnérabilité parce que vous n'êtes pas parfait et vous êtes sûrement ignorant sur certains sujets ou certains domaines hein, de la vie. Donc, comme tout le monde. Hein. Donc, voilà, dites-vous bien que vous finirez par apprendre si vous vous confrontez à tous ces nouveaux domaines. Donc oui, on est vulnérable quand on ne sait pas. Ou oui, on est vulnérable parce qu'on est seul. Seul contre tous aussi. On peut être vulnérable aussi de cette façon-là. Il y a une façon où vous êtes vulnérable. Enfin, il y a sûrement, vraiment, quelque part, hein, une façon dont vous êtes vulnérable. Où on voit que vous êtes vulnérable. Vous voyez, il ne faut pas en avoir honte. Hein? Parce que la vulnérabilité, c'est aussi une force. C'est parce que c'est aussi reconnaître, hein, si on sait qu'on est vulnérable, c'est aussi reconnaître qu'on a besoin peut-être de travailler là-dessus.
On a besoin de travailler et de développer peut-être des compétences. Parce qu'on est vulnérable. Voyons voir. Pile numéro 2. L'attachement au passé, oui. Ça ne me surprend pas, hein, l'attachement au passé. Donc, il y a sûrement ce manque de confiance en vous. Ça vient sûrement des expériences passées ou de ce qu'on a pu vous répéter et répéter et que vous avez fini par croire, vous voyez. Donc détachez-vous. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'il y a un gros travail ici à faire sur soi, hein, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement. Donc voilà, mais il faut faire ce travail pour pouvoir se détacher de cette image qu'on vous a collée à la peau, vous voyez. Parce que peut-être que vous êtes une toute autre personne. Vos aspirations déjà sont différentes hein, de ce cercle familial qui vous entoure. Et je pense que vous ne vous sentez pas guidé hein, par ce cercle familial et vous ne vous sentez pas non plus épaulé. Mais j'ai envie de dire, si vous passez par là, c'est que vous en êtes capable. Vous voyez? Parce que si dans votre cercle familial, ils n'ont pas l'habitude de prendre des risques et ils préfèrent jouer uniquement sur la sécurité et rester... je reprends mon exemple où ils sont tous en CDI, ils sont stables. Voilà, ils préfèrent rester en CDI et vous avez préféré prendre des risques parce que ce risque-là, en fait, c'est... alors, il est plus en alignement avec la personne que vous êtes et que la vie que vous voyez de votre famille ne vous convient pas. Donc, vous avez décidé de prendre ce risque. Et puis, eh bien, je pense hein, que c'est le chemin qui est fait pour vous. Donc, vous en êtes capable. On a le silence sous les ancêtres. Donc, oui, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, hein, vos ancêtres, hein, ici. Hein. Ils ne savent pas quoi vous dire non plus, puisqu'ils n'ont pas emprunté le chemin que vous êtes en train de prendre. Donc c'est juste logique et sans surprise. Même si on aimerait être soutenu et épaulé comme une famille le ferait. Vous voyez, bah, des fois on prend des chemins différents et des fois il n'y a personne pour nous aider. Et l'aide, il faut aller la trouver ailleurs. On a la carte du changement. Donc il y a sûrement vos actions aussi hein, à changer. Vous voyez? Parce que par exemple, si vous avez toujours l'habitude d'aller voir les membres de la famille pour être soutenu peut-être juste émotionnellement, moralement, psychologiquement, eh bien comme vous avez affaire à des personnes qui ne vous comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas votre vision, donc forcément, c'est pas une action qui est productive et efficace pour vous. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas en retour, vous allez déployer de l'énergie, mais l'énergie que vous allez recevoir, c'est pas la bonne. Et je pense que vous le savez. Et ça, c'est une mauvaise action et c'est une action qu'il faut changer. Vous voyez? Et aussi en parallèle, parce que ces deux cartes-là, elles parlent aussi hein, de changer aussi les actions que vous faites aussi. Que vous faites peut-être dû à ce travail. Donc peut-être qu'il faut repenser les choses hein, également. C'est pas un changement facile parce que je pense que vous avez l'impression de faire bien déjà. Alors je vais vous le dire, je pense que vous faites bien. Mais je pense qu'il y a des ajustements à faire. Il y a besoin de comprendre quelque chose dans les actions que vous faites. Est-ce que c'est des actions qui portent leurs fruits? Vous voyez? Procéder par élimination, je pense que c'est important pour vous. Est-ce que cette action, elle m'a apporté quelque chose? Est-ce que cette action, elle m'a apporté autre chose? Vous voyez? Procéder vraiment par élimination pour éradiquer, hein, c'est vraiment le terme que j'emploie, je suis même surprise, hein, pour éradiquer en fait les mauvaises actions. Je crois que dans ce message de carte, c'est pour vous dire qu'il faut aussi savoir se préserver et ne pas dépenser son énergie n'importe où, n'importe comment. Le lâcher prise. Ouais, il y a une question de conditionnement chez vous. Hein.
Un conditionnement social. Et c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise, parce qu'en lâchant prise, c'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer votre abondance, avec le chiffre 8. Le lâcher prise, c'est pas facile, parce que forcément, ça demande d'aller fouiller dans son être. Donc, ça va pas être facile. Essayez de détecter là où ça bloque en vous. Je crois que c'est une question de conditionnement ici. Dans quel conditionnement est-ce que vous avez été éduqué, formé, vous voyez, vous avez grandi avec quelles valeurs et quels principes. Et je pense que c'est ce conditionnement-là qu'il faut remettre en question. Je ne dis pas que tout est mauvais dans ce que vous avez reçu, mais je dis qu'il y a certaines choses qui vous bloquent et qui vous empêchent de vous développer. Waouh, j'adore. Ouais, bah oui. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître, reconnaître qu'ils sont vulnérables, il est temps de le reconnaître. Oui, parce que vous êtes peut-être dans une position délicate. Oui, parce que peut-être psychologiquement, émotionnellement, vous n'êtes pas soutenu. Donc oui, vous êtes vulnérable parce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir être ébranlé à n'importe quel moment. Oui, parce que vous n'avez pas toutes les compétences, parce que vous devez vous former. Oui, vous êtes vulnérable. Il faut l'accepter. Et oui, parce que les autres ne comprennent pas, c'est pas pour ça que il faut montrer une personne forte, une attitude forte. Non, 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 vous êtes qui vous êtes suffisamment bien avec votre vulnérabilité et vous êtes capable de faire quelque chose de cette vulnérabilité. Cette vulnérabilité, si vous voulez, elle est là pour mettre en lumière là où il faut travailler. Là où il faut s'améliorer, là où il faut se développer. Vous voyez ? Ce n'est pas une faiblesse, la vulnérabilité. C'est une force qui met en lumière des choses. Et si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Vous voyez ? Parce que pleurer, ça fait du bien. Vous pouvez même pleurer devant les autres, mais parce que vous assumez pleinement vos émotions. Et c'est une force de s'assumer pleinement. Et de se dire qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore à apprendre. Ça, c'est une vraie force. Par contre, toutes ces personnes qui vous disent « moi, je suis hyper sûre de moi, moi, ceci, cela », alors qu'ils n'ont pas du tout pris le même chemin que vous, non, vous ne pouvez pas les croire. Ils vous disent ça parce qu'il y a une insécurité, il y a peut-être une envie de faire comme vous, mais ils n'osent pas, vous voyez. Donc, il y a plein de choses ici qu'il faut remettre en question, je pense. Il y a une nouvelle ici... je pense qu'il faut aussi... comme il y a une question de conditionnement, développer de nouvelles perceptions. Changer ses perceptions aussi. C'est très important pour vous. Je me sens tellement engagée dans votre, dans votre pile numéro 2. C'est peut-être ça, oui. Parce qu'il faut aussi que vous engagez pleinement. Dans les actions que vous faites, ces actions précises vont prouver à vous-même en fait, et même aux yeux des autres, même si vous n'avez pas du tout envie de leur prouver, que vous êtes engagé dans cette voie. Et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Le conseil pour vous, pile numéro 2. Alors, on a la carte 29. Alors, qui vous dit ? Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Il y a un tempérament de leader ici pour moi. Je crois que vous n'avez même pas idée. Vous ne vous rendez pas compte en fait. Et si on voyait simplement les choses ? Voilà, partons de ce principe-là. Et si on voyait simplement les choses ? Et si on réduisait toutes ces choses de la façon la plus simple possible ? Quelles seraient les réponses que vous trouverez ? Quelles seraient ces nouvelles perceptions que vous verrez ? Vous voyez ? Si on arrêtait de se faire polluer, par exemple, le mental par des personnes qui n'ont pas emprunté votre chemin, et quelles seraient à vous les réponses à vos questions ?
sans ce polluement mental, sans cette pollution, pardon, mentale. Je pense que vous avez un rêve que vous avez envie de réaliser. Et ce rêve-là, c'est à vous de le façonner hein, à votre image. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Je pense que vous avez un rêve et il faut que vous le façonniez à votre image. Donc ne vous laissez pas polluer par des personnes qui n'ont pas emprunté votre chemin. Et même par personne, parce que je crois qu'ici on parle de l'essence en fait, de ce projet, de l'essence peut-être de votre vision. Et il ne faut pas la dénaturer. Et c'est pour ça que quand on vous dit, voilà, trop de poser de questions, pourquoi vous posez trop de questions? C'est sûrement qu'on vous a mis plein de choses en tête. Parce que s'il n'y avait que vos idées, s'il n'y avait que vos pensées, que vos propres opinions, vous ne vous perdrez pas autant dans les réponses. Les choses seraient beaucoup plus claires. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal aussi si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées, enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la pleine lune en bélier, donc paroxysme de passion en vue. De quoi on va parler là? Voyons. Oui, parce que on parle de passion et moi tout de suite dans ma tête, j'ai eu la vision d'un couple. Alors, est-ce qu'on va parler de romance ou de dynamique de couple? Alors voyons. On va tirer d'autres cartes pour avoir plus de détails, pardon, sur ce message important de vos guides. Pleine lune en bélier. Ok, alors on a une énergie de feu. On a le grand prêtre projeté et créé. Ah ok, alors c'est peut-être un nouveau départ pour vous. Vous êtes sur un nouveau départ. Ah, c'est drôle parce que ça me parle de manifestation. Vous avez trouvé quelque chose à faire. Enfin, je crois que c'est ça, une idée à créer. Voyons. Pile numéro 3. Ah, j'ai la carte de l'esprit de l'étoile de mer. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte. Elle vous dit, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ah, mais vous devez avoir une idée, vous. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Vous posez la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais j'ai vraiment envie de le faire, mais j'ose pas. Je crois que vous trouvez des excuses pour pas vous jeter. Vous voyez, pour pas faire le grand saut. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses aussi. Il faut que vous le sachiez. Parce que peut-être que vous avez qu'une seule, dans votre tête, il y a juste une seule façon de réaliser cette chose. Mais il y a peut-être différentes façons d'y parvenir. Vous voyez, ne restez pas bloqué. Je pense qu'il faut être flexible ici. Oui, bon d'accord, le bélier a tendance à foncer. Mais attention à cette énergie du bélier. Parce qu'il ne faut pas forcément foncer tout de suite. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être d'autres façons de matérialiser, de réaliser cette idée que vous avez en tête. Soyez peut-être un petit peu plus curieux pour voir comment ça se passe ailleurs. Voyons. Ouf. Ok, on a 2 cartes qui sont sorties, donc c'est parti. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez fun que vous avez envie de faire. Alors j'ai l'amoureuse
Bon, on peut aussi parler de relations sentimentales, très chères. Et la charmeuse, ouh. Bon, on parle clairement de relations sentimentales. Ok, on peut aussi parler d'un projet. Donc alors, si je parle de relations sentimentales ici, avec l'amoureuse et la charmeuse, je pense qu'il y a potentiellement, vous avez rencontré quelqu'un hein, ici. La personne que vous avez rencontrée, c'est peut-être pas la seule qui s'intéresse à vous. Hein. Il y a peut-être d'autres personnes, donc ouvrez-vous à l'infini des possibles, parce que peut-être que cette rencontre-là que vous avez faite, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, donc restez ouvert aux autres rencontres. Même si, au premier abord, cette personne-là vous a intéressé. Vous voyez, restez ouvert. Tant que il y a une incertitude, ne fermez pas les portes hein, aux nouvelles rencontres. Alors, je vous demande pas d'être, enfin, je vous dis pas hein, d'être comme un papillon hein, et de butiner plusieurs fleurs. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste vraiment d'écouter votre cœur et s'il y a un doute, ne fermez pas les portes. Si vous avez un doute que cette personne c'est pas la seule et que vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne par dépit, je préfère vous dire qu'il ne faut pas fermer les portes aux nouvelles rencontres. Et en plus de ça, je vous dis ça hein, pour les relations sentimentales parce que il y a une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Et là, vous allez ressentir quelque chose avec cette nouvelle rencontre. Il va y avoir une alchimie qui va se créer. Vous voyez ? Il va y avoir une réelle attirance. Et je pense que vous allez voir cette personne comme un partenaire ou une partenaire potentielle. Mais sérieuse, hein. C'est pas l'histoire... c'est pas une alchimie qu'on ressent tous les jours. Vous voyez ? Et si ça parle pas de relations sentimentales, si ça parle d'un projet, d'une idée qu'on a envie de développer, c'est vraiment une idée hein, qui vous plaît réellement. Hein. C'est peut-être une idée que vous allez... Vous savez, ça me fait penser ici, hein, parce que quand je vois toutes ces cartes, pour moi, ça me donne l'indication que ça peut être, par exemple, vous avez cette idée de créer une application de rencontre. Vous voyez, avec l'amoureuse et la charmeuse, je vois bien ce type de projet avec ces énergies. Ou je sais pas, c'est relier les gens ensemble, créer de nouvelles relations, créer des rencontres. Vous voyez ? Je vois vraiment ici cette énergie. Ou faire rencontrer des gens, même si c'est pas sur le plan sentimental, mais c'est vraiment rencontrer de nouvelles personnes pour sortir des personnes de leur solitude. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Hein. De nos jours, hein, c'est beaucoup plus difficile de faire de nouvelles rencontres. Hein, parce que, voilà, on est bloqué dans nos routines. Et puis on n'ose pas. Et puis il y a des obligations, des responsabilités qui font qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Et pour le peu de fois où on rencontre des personnes, ben, c'est les amis des amis. Et puis, ou c'est les amis des collègues. Hein. Et puis il n'y a pas de nouvelles rencontres fraîches, vous voyez, qui sortent de nulle part. Hein. Je vous dis ça, peut-être que quelqu'un prendra l'idée et décidera de créer ce type de rencontre. Alors, voyons voir. Pile numéro 3. Le courage. Est-ce qu'il y en a qui sont en période de flirt? Wow. Il y en a qui ont dû rencontrer the personne hein, qui fait vibrer votre cœur. Vous avez dû la rencontrer. Et là, je pense que vous manquez de courage pour aller vers cette personne. Et pour ceux qui ont des idées et qui n'osent pas les concrétiser, je pense que vous manquez de courage. Vous n'osez pas prendre ce risque. Je ne sais pas, peut-être que vous avez peur du regard des autres concernant cette fameuse idée, mais en même temps, ah bah oui, la douleur.
Oui. Le regard des autres, c'est important pour vous. Et je crois que vous devez apprendre à vous détacher de ça, du regard des autres. Même si votre idée, elle a l'air un peu loufoque, des fois, les idées loufoques, c'est d'excellentes idées. Hein. Vous pouvez peut-être considérer ça, et votre entourage peuvent considérer ça comme un peu loufoque, mais pour d'autres, hein, ça paraît pour d'excellentes idées. Vous voyez? Et là, j'ai la douleur. Hein. Donc, ok. Pour moi, ici, c'est mon chat qui m'a surpris. Vous voyez, c'est peut-être une idée qui va surprendre. Pour moi, cette carte de la douleur, c'est... ça m'indique, hein, il y a eu des échecs hein, par le passé. Des idées, des projets ou des relations hein, que vous avez rencontrées et expérimentées dans votre vie. Et je pense que c'est ça qui vous freine aussi. L'instant présent. Hop. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Il faut vivre l'instant présent pour savoir. Vous voyez? Pour ne pas se laisser, si vous voulez, un peu leurrer par les expériences du passé, puisque si c'est une nouvelle expérience, forcément, ce sera une nouvelle expérience. Vous ferez les choses peut-être différemment. Les personnes que vous allez rencontrer vont interagir différemment avec vous. La façon dont vous allez peut-être développer un projet, vous le ferez de façon nouvelle. Donc vivez vraiment l'instant présent. Restez vraiment ouvert à l'infini des possibles. Les choses ne se passeront plus exactement comme ça s'est passé dans le passé. Ce n'est pas possible. Les facteurs, les personnes que vous allez rencontrer seront différents. Gardez bien ça en tête. C'est tout nouveau, en fait. Mettez-vous dans cette position où vous allez vous dire « Ah bah c'est la première fois que je vais vivre ça. » Voilà. Et profitez vraiment de l'instant présent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à recevoir de l'instant présent. Ah, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous parlais de flexibilité. Donc je pense qu'il faut savoir être flexible, vraiment, dans votre situation. Et quand vous avez un truc en tête, il ne faut pas croire que ce truc-là, il va se répéter tout le temps. Le ralentissement. La renaissance. Ok, wow, l'exclu en énergie de deck et j'ai la douleur ici, ok. Bon, il y en a hein, qui ont... Alors pour les relations sentimentales, je pense qu'il y en a qui étaient sur le banc de la touche depuis un petit moment. Je vais te dire comme ça. Donc maintenant, c'est la mi-temps. Donc le jeu va reprendre, sachez-le, et je pense qu'il est en train de reprendre le jeu. Je sais pas pourquoi je parle de foot alors que je connais rien du tout au foot, mais enfin presque rien au foot. Mais ça doit être des termes hein, qui doivent vous parler, vous voyez. Et avec le ralentissement ici sur la carte de l'amoureuse, je pense hein, qu'il y a des célibataires ici, hein, qui sont ou qui étaient célibataires depuis très longtemps. Et la vie amoureuse était vraiment ralentie. Au ralenti. Parce qu'il y avait besoin d'une guérison. D'accord ? Donc vous avez pris le temps de vous guérir. Ça, c'est quelque chose de très important et d'apprendre aussi les leçons hein, de vos relations passées. Avec la carte de la charmeuse qui est clarifiée par la renaissance, pour moi ici, c'est significatif que cette personne que vous avez rencontrée, elle a réveillé en vous quelque chose. Cette envie de flirter, cette envie de charmer. Vous voyez, elle a réveillé ce jeu de séduction en fait, hein, qui était simplement caché en vous. Cette envie en fait hein, de jeu de séduction qui était cachée en vous. Donc cette personne, elle vous attire grandement, grandement. Cette personne, elle arrive à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Je crois que ça peut être un nouveau cycle romantique pour pas mal de monde ici, qui ont choisi cette pile.
Et si ça concerne un projet, alors je vois bien que c'est votre relation amoureuse qui ralentit le projet, si vous êtes en couple. Et je pense que vous voulez avancer lentement mais sûrement dans la réalisation de ce projet, puisque votre relation de couple est importante pour vous et que vous n'avez pas envie de perdre l'équilibre que vous avez créé dans votre couple. Parce que je pense que vous avez dû vivre par le passé des conflits en fait au sein de votre couple, et vous n'avez pas envie de les réitérer. Donc soyez flexible dans le sens où il y a peut-être des façons de faire les choses différemment pour pouvoir garder cet équilibre. Donc ce développement d'idées, de projets peut-être, et en même temps garder l'équilibre du couple. Donc souvenez-vous que par le passé, la façon dont vous mettiez en place ces projets, peut-être que vous aviez peut-être tendance à exclure, vous voyez, ou à sacrifier votre couple. Et là, il est question de faire les choses autrement. Avec la carte de la Renaissance ici, sous la carte de la Charmeuse, pour les personnes qui sont en projet encore, en développement de projet ou d'idées, parce que pour moi, ça me fait penser à un miroir. Voilà, ça me fait penser à un miroir. Donc, je pense ici qu'il faut savoir se remettre en question, se poser des questions. Et c'est drôle que je vous parle de miroir ici parce que là, on a projeté. Donc, c'est la projection de soi. Quelle image on a envie de donner de soi dans cette nouvelle réalisation d'idées et de projets? Quelle est l'image qu'on a envie de que cette idée dégage? Et même quelle est l'image que personnellement vous avez envie de dégager, vous, à la tête de ce projet? Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que vous réfléchissiez, parce que c'est important. Si vous avez envie de développer un projet, c'est important d'y penser pour tout ce qui concerne, si vous voulez, le marketing. Quelle est l'image? Pour vous, ça va être une renaissance aussi, personnelle. Parce que je vois une construction d'ego. Mais cette fois-ci, un ego sain. Je dois avoir de très bons vendeurs ici, je dois le dire, parce que j'ai cette énergie où il y a de la tchatch. Vous voyez, vous êtes très habile du langage. Donc je dois avoir d'excellents vendeurs ici. Vous êtes peut-être dans le commerce. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez développer davantage. Mais je sens que vous avez la fibre en fait. Et je pense que ça va être une renaissance dans votre façon de vous exprimer. Ça va être... vous allez trouver une nouvelle façon de vous exprimer. Mais c'est parce que vous avez appris du passé. Vous voyez? Et c'est ça qui va créer une nouvelle image. Peut-être parce qu'il y a eu un gain de maturité ici avec le hibou. Vous avez appris les leçons du passé. Je crois que ici, pour ceux qui sont sur un projet, il y a une énergie de leader, et je crois que vous devez travailler en fait sur votre force, votre courage intérieur, pour oser vous montrer. Il y a vraiment cette idée-là. Il faut oser se montrer. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile 3. Conseil pour vous, pile numéro 3. Ah bah vous en avez 2, ouais, ok. Vous êtes vraiment en construction, j'ai le nombre 44. Donc n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. C'est ce que je vous disais ici avec la douleur. Laissez le passé dans le passé. Il y a des situations nouvelles et vous êtes une nouvelle personne dans les situations nouvelles aussi. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Pas de pensée limitante, vous voyez? Pas de blessure du passé, pas d'échec du passé. Non, vous avez appris avec cet hibou. Vous êtes quelqu'un de nouveau.
Et j'ai la carte 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, soit précise dans tes demandes. Et alors vraiment, vous êtes vraiment dans la manifestation. Cette carte-là, énergétiquement, elle m'a sauté au visage. Donc vraiment, vous êtes dans la manifestation. Donc quand on est dans l'énergie de la manifestation, il faut faire attention à ce qu'on pense. Oui, parce que vous allez... Ah, c'est intéressant ça, parce que j'ai la projection aussi. Donc, quand on est dans cette énergie de manifestation, il faut faire attention à ce qu'on pense, parce que quand on pense positif, on va manifester du positif. Et quand on pense négatif, on va manifester du négatif. Et exactement la chose qu'on a pensée. Donc si vous croyez que les pensées, ce n'est rien, c'est là où vous vous trompez. Tout part de là. Tout part des pensées. Donc, et si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez, c'est que c'est pas encore clair dans votre tête. C'est qu'il y a une pièce de puzzle qui manque quelque part. Vous voyez? Et quand on vous dit il faut être précis dans ses demandes, c'est que à un moment donné, dans votre vision, dans votre peut-être mode de fonctionnement, il manque quelque chose. Vous voyez? Vous, ça paraît peut-être clair, mais peut-être que vous n'avez pas compris comment décortiquer le process. Parce que si on y allait détail par détail, est-ce que vous êtes sûr de comprendre tous ces petits détails dont ce process a besoin? Est-ce que vous savez quels sont tous les détails de ce process, par exemple, d'un process, quel qu'il soit? Est-ce que vous êtes sûr de connaître toutes les choses qu'il faut faire? Vous voyez? Donc, restez positif, de toute façon, parce que vous êtes dans une excellente énergie de création. Restez flexible aussi, parce que si vous ne savez pas tout, il faut trouver des alternatives aussi pour pouvoir parvenir à l'objectif. Ouais, il y a une très très belle énergie chez vous, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que on sent que vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, on sent... pour moi ici, j'ai l'énergie du cavalier de bâton. Je vois bien que vous avez envie d'aller de l'avant. Et... je suis en train de penser pour les relations sentimentales et... concernant cette carte, laissez tomber son armure. Parce que le poids vous empêche d'avancer. Je crois qu'il faut aussi détecter, parce que je pense que c'est une carte conseil, je pense qu'il faut détecter ce qui vous empêche d'avancer. C'est pas uniquement que ces expériences passées, que ces échecs. C'est pas que ça. Il y a autre chose qui vous empêche d'avancer. Et je crois qu'il faut savoir ce que c'est. Parce qu'une fois que vous aurez compris la chose qui vous empêche d'avancer, je vous assure, ce sera plus facile d'avancer. Est-ce que c'est la rigidité? Est-ce que c'est l'entêtement? Vous voyez? Est-ce que c'est pas un trait de caractère qui vous empêche d'avancer? Moi c'est là-dessus, en fait, que l'énergie, elle me pousse. C'est peut-être un trait de caractère. C'est peut-être une mauvaise habitude. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de vous, qui vous empêche d'avancer. Donc posez-vous cette question, vous êtes les seuls de toute façon à savoir. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez aussi les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.